Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de vivre dans un pays où vous pourriez changer de religion? Dans un pays où changer de religion est un crime. Votre vie pourrait même être menacée. De nombreuses personnes sont incapables de comprendre l'idée d'abandonner une foi aussi profondément ancrée que l'islam et d'embrasser une autre religion, comme le christianisme. Cela peut sembler inconcevable, mais c'est la réalité. La réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est claire. Chaque jour, un scénario différent se déroule dans différentes parties du monde. Dans de nombreuses régions du monde, des milliers de musulmans décident de se convertir. Ils choisissent de suivre le christianisme, souvent en secret, et ils le font au péril de leur vie. Il y a une force motrice derrière cette transformation, et elle est claire. Je veux savoir ce qui motive tant de gens. Ils choisissent une voie que beaucoup d'autres éviteraient. Dans de nombreux cas, ils mettent leur vie en danger. Dans cette vidéo, nous allons explorer définitivement les 10 pays où cette tendance a un impact profond. Nous devons regarder au-delà des chiffres. Nous examinerons les raisons et les motivations. Nous révélerons les forces motrices de ce phénomène croissant. Je vous garantis que vous serez surpris par les données des 2 derniers pays de la liste. Nous révélerons les histoires. Je vous garantis que les actions sont réellement. Vous serez époustouflés. Cela changera votre point de vue. Nous examinerons également la dynamique religieuse dans ces pays. La Malaisie est à la 10e place. Nous poursuivons notre voyage. Tout commence au cœur de l'Asie du Sud-Est. La Malaisie est un pays connu pour son impressionnante diversité culturelle et ethnique. L'islam est la religion dominante. Plus de 60% de la population est musulmane. En tant que musulmans, nous sommes certains qu'en 2023, le pourcentage de chrétiens en Malaisie est d'environ 9,2%. En Malaisie, nous assisterons à une augmentation légère mais significative de ce pourcentage, qui atteindra presque 10% en 2024. Cela peut sembler une différence subtile, mais ce qui se passe au quotidien révèle une histoire bien plus profonde. Je suis certain qu'environ 55 personnes se convertissent chaque jour. De plus en plus de personnes se convertissent au christianisme. Cela se passe dans un pays où l'islam est inextricablement lié à l'identité nationale. L'identité nationale est un facteur clé. La réponse est claire. Il s'agit d'une question complexe et à plusieurs niveaux. L'une des principales raisons est le sens de la communauté et le soutien qu'offrent les chrétiens. Les communautés chrétiennes et les structures de soutien sont solidement implantées. Les églises fournissent un service indispensable, en particulier dans les zones urbaines. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite, il est essentiel d'avoir un sens de la communauté et du soutien. Dans la société actuelle, où tout va très vite, les liens humains sont plus importants que jamais. Le message chrétien est clair: amour, salut et promesse de vie éternelle. Ce message est une source puissante de conseils pour ceux qui le recherchent. La Malaisie est également un refuge spirituel. Il est évident que certaines minorités ethniques, comme les Chinois et les Malais, ainsi que les jeunes citadins, sont sans aucun doute plus ouverts à la liberté religieuse. Ils peuvent explorer en toute confiance d'autres options religieuses. L'Algérie est désormais le pays le plus accessible. Passons maintenant à l'Afrique du Nord. L'Algérie est un pays musulman. La population est musulmane à 99%. Il s'identifie comme tel. Malgré cette apparente homogénéité, le christianisme fait son chemin. Il gagne du terrain. On estime qu'environ 120 000 personnes en Algérie s'identifient comme chrétiennes. Elles s'identifient comme chrétiennes et ce nombre est en augmentation. Il a augmenté. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux presque 100 000 personnes recensées lors du précédent recensement. En 2007, il y avait la majorité de ces conversions ont lieu dans cette région, qui est habité par le groupe ethnique des Berbères. Ces derniers sont historiquement plus ouverts aux influences extérieures. Influence dans un environnement social restrictif. De nombreux nouveaux convertis décrivent avec audace leur décision dans un environnement social restrictif. Ils ont choisi d'adopter le christianisme comme religion. La transformation est la clé. En outre, les églises clandestines jouent un rôle déterminant dans ce processus. Ce processus permet d'accéder à des enseignements chrétiens qui seraient autrement inaccessibles aux personnes qui n'y sont pas exposées.
Nous allons maintenant examiner la 8e fois. Intéressons-nous maintenant au Maroc. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord qui compte environ 38 millions d'habitants. L'islam est la religion dominante. Le Maroc est un pays musulman. Chaque Marocain s'identifie comme musulman. La population chrétienne augmente. Le changement est en cours. Il est peut-être lent, mais il est en train de se produire. En 2023, on estimait à environ 30 000 le nombre de chrétiens vivant au Maroc. En 2024, ce chiffre est passé à 35 000, ce qui est particulièrement fascinant à propos des conversions au Maroc. C'est que beaucoup d'entre elles ont lieu dans des zones urbaines centrales telles que Casablanca et Rabat. Ces zones sont des points clés où les nouveaux convertis trouvent une plus grande liberté pour explorer et pratiquer leur foi. Il est clair que de nombreuses personnes apprécient la liberté de pratiquer leur foi discrètement. Le christianisme est un choix attrayant pour de nombreuses personnes parce qu'il offre le pardon et la grâce. Ils peuvent développer une relation personnelle. Dieu est là pour eux à travers le christianisme. Il leur offre sans aucun doute un nouveau sens de la vie et un épanouissement spirituel. Ils y trouvent la paix spirituelle, même si les églises sont très peu fréquentées. Il existe une petite communauté chrétienne au Maroc. Ils ont trouvé des moyens de se rencontrer. Ils pratiquent le culte ensemble dans de petites congrégations. Ils célèbrent leur foi sans crainte de représailles. Soyons clairs. Les représailles font partie de la vie en Arabie Saoudite. Nous entrons à présent en territoire inconnu. L'Arabie Saoudite fait l'objet d'une restriction particulière. C'est le berceau de l'islam et l'un des pays où le contrôle de la pratique des religions autres que l'islam est le plus strict. La population est de plus de 30 millions d'habitants. Plus de 30 millions de personnes dans le pays pratiquent le christianisme. Il est presque invisible à première vue, car la pratique de toute autre religion est interdite. La religion est strictement interdite et ceux qui choisissent de se convertir s'exposent à de graves risques. Ceux qui se convertissent sont. Néanmoins, le nombre de la population chrétienne est passé à, cette année, 1,5 million de personnes se sont converties. Chaque groupe comptant en moyenne 25 personnes. Les conversions se font en secret. Chaque jour, de nouveaux membres viennent grossir les rangs. Il s'agit principalement d'expatriés. Ces nouveaux membres des communautés expatriées travaillent dans le pays, ainsi qu'avec les Saoudiens locaux. Ils ont trouvé dans le christianisme une autre forme de spiritualité. Pour beaucoup, le christianisme est un lien. Il offre une liberté spirituelle que l'islam n'offre pas. Ils sont confrontés à de graves risques juridiques et sociaux, mais ils trouvent du réconfort dans le message chrétien d'amour. Ils ont de l'espoir et sont certains de leur salut personnel. Les églises sont vitales. Dans ce contexte, elles offrent des espaces sûrs où les nouveaux croyants peuvent se rassembler. Ils se réunissent pour prier et pratiquer leur foi. La Turquie est un pays de grande foi. C'est un pays qui relie l'Europe et l'Asie. Elle a toujours été un point de rencontre. Des cultures et des religions diverses s'y rencontrent. Néanmoins, je suis musulman. Comme 99% de la population. Je suis musulman. Nous pouvons confirmer que le nombre de chrétiens en Turquie a augmenté. Environ 220 000 personnes se sont identifiées comme chrétiennes, ce qui représente une croissance lente mais indéniable. Il s'agit d'une représentation significative et claire d'une. Il ne fait aucun doute que les gens recherchent de nouvelles formes d'expression spirituelle. Il ne fait aucun doute que les gens recherchent de nouvelles formes d'expression spirituelle. Ces conversions ont lieu dans des villes comme Istanbul et Ankara, où les conversions au christianisme occidental se sont multipliées. Influence et accès au christianisme. Les communautés chrétiennes se développent. Il ne fait aucun doute que les églises en Turquie sont. Les communautés chrétiennes en Turquie sont limitées. Ces communautés offrent un sentiment d'appartenance et de soutien à ceux qui ont choisi de s'embarquer dans ce nouveau voyage spirituel. Si vous êtes à la recherche d'un chemin spirituel et que vous souhaitez entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées, ces communautés sont faites pour vous. Ces communautés sont faites pour vous. Ils peuvent explorer leur foi et se sentir chez eux. Vous faites partie de quelque chose de plus grand dans un pays où l'on ne se sent pas à l'étroit.
Il est important de noter que ces communautés sont majoritairement musulmanes. Ces petites congrégations chrétiennes doivent préserver leur foi. L'Égypte est le numéro C. L'Égypte est un pays à l'histoire riche. C'est un point de rencontre des cultures et des religions. Les religions ont également connu une évolution importante. Le nombre de ces petites congrégations chrétiennes augmente rapidement. Il ne fait aucun doute que le nombre de personnes se convertissant au christianisme a augmenté de manière significative ces dernières années. Il ne fait aucun doute que le nombre de conversions au christianisme a considérablement augmenté ces dernières années. En effet, plus de 90% de la population s'identifie aujourd'hui comme chrétienne. En 2020, ils s'identifiaient comme musulmans. La communauté chrétienne a connu une augmentation légère mais significative. L'Égypte compte environ 13 millions de chrétiens, dont quelques 200 000 sont des chrétiens. La majorité de ces conversions proviennent de l'église copte. La croissance est indéniable. Il y a aussi des musulmans qui se sont convertis au christianisme. Ils se convertissent au christianisme en secret. La force motrice de ce changement en Égypte est le message chrétien de paix et de salut. Les chrétiens d'Égypte sont pleinement soutenus par leur communauté. Ils bénéficient du soutien total de leur communauté. Les églises clandestines en sont un exemple crucial. Elles offrent un refuge sûr à ceux qui exploitent ou embrassent la foi. Quatrième fois, le Pakistan est un pays qui compte plus de 240 millions d'habitants. Le christianisme est en plein essor dans cette région. Sa croissance est rapide. Le Pakistan abrite 95% des musulmans du monde. D'ici 2024, on estime qu'environ 4 millions de Pakistanais se convertiront au christianisme. Il y a eu 200 000 nouvelles conversions, ce qui représente une augmentation significative. Cela se produit tous les jours. 55 personnes décident de se convertir au christianisme. Les églises au Pakistan sont discrètes, mais elles sont là. Les ressources du Pakistan sont peut-être limitées, mais elles jouent un rôle fondamental dans la vie des gens. Ces nouveaux chrétiens se voient offrir un espace sûr. Elles leur offrent un espace sûr pour pratiquer leur foi. Vous trouverez un soutien indéfectible dans une communauté qui partage vos convictions. Troisièmement, Afghanistan. Vous avez tort de figurer sur cette liste. C'est un pays où l'écrasante majorité de la population s'identifie comme musulmane. Le nombre de chrétiens a augmenté en 2024. Ils sont 18, même si ce nombre peut sembler insignifiant. Il est essentiel de reconnaître que les conversions en Afghanistan sont extrêmement dangereuses et doivent être stoppées. Il est impossible que quelqu'un prenne un tel risque dans un environnement aussi hostile. Pour beaucoup, le christianisme est la réponse. Il offre un message d'amour et de pardon. Ils ne trouvent tout simplement pas cela dans la vie de tous les jours. Il leur offre une source ils y trouvent l'espoir et la consolation malgré le danger. Soyons clairs, il y a une autre raison. L'Indonésie a la plus grande population musulmane du monde. C'est la plus grande population musulmane du monde. L'Indonésie compte 278 millions d'habitants, ce qui en fait le pays le plus peuplé du monde. Pas moins de 86% d'entre eux s'identifient comme musulmans. Cette année, nous l'avons vu se produire. Ce phénomène touche environ 2 millions de personnes. Des Indonésiens se sont convertis au christianisme. Le christianisme, c'est l'équivalent de près de 6,000 personnes. Chaque jour, nous devons nous demander ce qui motive ce phénomène. Il ne fait aucun doute que la croissance de la classe moyenne en Indonésie est un facteur clé. Elle a davantage accès aux idées mondiales et aux nouvelles formes de spiritualité. Les réformes politiques ont également permis une plus grande liberté. Certaines régions sont libres, dont les zones urbaines telles que Jakarta. Le christianisme est ouvertement pratiqué. Le nombre d'églises de maisons et de petites communautés chrétiennes a considérablement augmenté. Elles ont eu un impact notable. Les Indonésiens saisissent l'opportunité d'explorer le christianisme dans un environnement plus personnel et la voie à suivre. Pour eux, le christianisme offre incontestablement un message d'espoir, de paix et un lien personnel avec Dieu. Il offre un lien avec Dieu qui nous aide à faire face à tout ce à quoi nous sommes confrontés. C'est un fait. Les tensions religieuses sont une réalité de la vie dans ce pays. Elles se manifestent souvent dans le pays numéro 1. L'Iran est le pays le plus. C'est le pays qui figure sur la liste. L'Iran compte près de 90 millions d'habitants, dont plus de 70 millions sont musulmans. En fait,
L'Iran est musulman à 100%. Il ne fait aucun doute que l'Iran connaît une évolution discrète mais significative. D'ici 2024, plus d'1 million d'Iraniens se seront convertis au christianisme. Avec environ 3,000 conversions par jour, ce phénomène est particulièrement impressionnant. Ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est qu'il se produit dans un pays où les conversions sont strictement interdites. Dans un pays où les conversions sont strictement interdites, les personnes à qui il est interdit de quitter l'islam et qui le font s'exposent sans aucun doute à de graves conséquences. Malgré ces sanctions sévères, les gens continuent de se convertir. Les Iraniens se convertissent en masse. Ils sont désillusionnés par le contrôle politique et religieux du pays. Les Iraniens en ont assez du contrôle politique et religieux exercé sur leur pays. Une nouvelle forme de liberté spirituelle est en train d'émerger. Il existe des églises clandestines et en ligne. Les ministères sont essentiels. Nous sommes fiers d'offrir un accès au christianisme, qui se pratique dans l'intimité des foyers. Le nombre de chrétiens en Iran augmente malgré une répression sévère. Le nombre de chrétiens en Iran est en augmentation. Il ne s'agit pas seulement d'une question religieuse. Il s'agit également d'une profonde transformation culturelle. Une transformation culturelle est en cours. Dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons exactement comment la Hongrie s'est attaquée à sa crise migratoire d'une manière qui lui est propre. Il s'agit d'une approche unique dont les leçons sont inestimables pour le reste du monde. Le reste du monde serait bien avisé d'en prendre note. Telle est l'approche. Ne manquez pas cette occasion. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer la suivante. Aimez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous et commentez ci-dessous. À bientôt.